Salut, je m'appelle Dina Gédor, j'ai 22 ans. Je m'appelle Florian, j'ai 23 ans. Moi je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans. Je m'appelle Chelsea, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en droit à l'Université de Paris. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je travaille pour Parcours. Et ça va faire maintenant 3 ans que je suis tuteur chez Parcours. J'ai commencé Parcours il y a 2 ans. Je suis actuellement en doctorat d'économie du droit. Je viens de terminer ma licence de littérature et je compte faire un master dans l'éducation. J'ai postulé à Parcours parce que... Salut, ouais, parce que je vois que ça parle beaucoup là, mais personne m'appelle. C'est quand même ma vidéo. Ça prend ses aises, ça discute, ça se présente et tout, mais moi, bon, ça m'appelle pas. Vas-y, bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo où je vais donner mon avis sur mon job étudiant. J'en ai un peu parlé à gauche à droite, en live ou sur Instagram ou quoi. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo avec Parcours pour en parler, pour le présenter plus qu'autre chose. Et on m'a reposé des questions sur ce job. Du coup, je vais là cette fois-ci donner un avis un peu plus construit. Parcours a aimé la première vidéo, ils ont kiffé. Donc là, ils me rappellent pour que je refasse une deuxième vidéo sur Parcours. Donc, on le dit de manière totalement transparente, c'est une sponsor. Voilà. Mais on va faire les choses de manière qualitative, évidemment. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne ou qui découvrent Parcours, tout simplement, en gros, Parcours, c'est une structure qui propose de l'aide aux devoirs à des collégiens. Donc, du coup, nous, en tant que tuteurs, on aide les collégiens et aussi un peu les lycéens à faire leurs devoirs. On se déplace dans les établissements pour faire les études avec 3, 4 ou 5 élèves. Et puis surtout, si vous êtes sage, il y aura aussi des places pour vous, ce qui est le plus intéressant, j'imagine. Et comme vous l'avez vu, il y a d'autres personnes qui vont parler de leur avis. Ces autres personnes-là, c'est des tuteurs. J'ai voulu faire un peu les choses bien en diversifiant les profils. Il y a la parité filles-garçons, il y a des âges différents, il y a des formations différentes, et il y a aussi une expérience différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qui sont là depuis moins longtemps. Surtout qu'en plus, cette fois-ci, j'ai réussi à négocier des petits trucs, rien que pour ceux qui regardent la vidéo. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo. Parce que déjà, en tant qu'étudiant, on a besoin d'argent. Et Parcours, je trouvais, nous offrait un travail qui vraiment était payé très convenablement. On est payé de 17 à 19 euros de l'heure, ce qui est quand même énorme comparé aux autres jobs étudiants qui sont plutôt payés vers les 8 euros, 12 euros. Au début, quand j'ai commencé, je cherchais un job étudiant qui s'adaptait vraiment à mon emploi du temps. Parce que j'avais un emploi du temps un petit peu particulier, j'étais en DUT GEA et c'était un petit peu galère parce que j'avais pas de visibilité sur mes disponibilités. J'ai postulé à Parcours parce que j'avais besoin d'un complément de rémunération en arrivant sur Paris. Et en parallèle de ça, je donnais des cours particuliers. Tout simplement car je cherchais un job étudiant hyper flexible qui allait me permettre tout simplement de pouvoir conjuguer que ce soit la fac, mes stages ou mes activités tout simplement. Parce que j'en avais un peu marre des jobs étudiants qui me prenaient tout mon week-end et qui m'empêchaient tout simplement de profiter ou qui prenaient vraiment trop de temps pendant mes vacances. Donc je cherchais un job avec une certaine stabilité, dans lequel je pouvais faire beaucoup d'heures dans la semaine tout en étant bien payé, et j'ai découvert Parcours. Et l'avantage en fait que j'ai trouvé avec Parcours, c'est que je pouvais être tuteur remplaçant et ça s'adaptait vraiment en fonction de mon emploi du temps. Je pouvais trouver une mission qui était à côté de ma fac, à côté de mon IUT, et qui s'adaptait vraiment à mon emploi du temps. Et en plus de ça, j'ai postulé chez Parcours parce que vraiment, ils nous offraient de la polyvalence. Chez Parcours, on ne fait pas seulement de l'étude, on peut aussi faire de la surveillance, on peut aussi faire des stages, et donc ça permet de remplir le CV. D'autant plus que moi, je travaille dans l'éducation, donc c'était vraiment le compromis parfait. Si je dois donner un conseil à ceux qui souhaitent postuler à Parcours, c'est être souriant et motivé. C'est très important pour le recruteur de voir que vous avez envie d'aider les élèves, que vous avez envie de transmettre vos connaissances. Donc, et si vous venez même, ne serait-ce qu'un minimum bien habillé, là, je peux vous assurer que ça fera 80% du boulot, en plus d'avoir une orthographie irréprochable. C'est vraiment d'être vous-même, d'être à l'écoute de vos élèves pour vraiment comprendre leurs besoins et adapter votre pédagogie. J'ai souvent vu malheureusement des tuteurs qui se prenaient un peu pour les profs des élèves et qui étaient assez sévères avec eux. Ce que je vous conseillerais pour avoir leur confiance et pour être apprécié d'eux tout en étant respecté, c'est de ne pas être trop strict avec eux. Bien évidemment, il faut avoir l'autorité, il faut se faire respecter d'eux, mais il faut quand même malgré tout garder une bonne entente avec eux. C'est vraiment de bien choisir le niveau que vous souhaitez accompagner, dans la mesure où accompagner des collégiens ou des lycéens, c'est pas du tout la même chose, ils n'ont pas la même autonomie ni les mêmes besoins. Et également de bien choisir tout simplement l'établissement dans lequel vous souhaitez travailler. Pour ma part, j'ai choisi un établissement qui se trouve entre mon lieu d'habitation et ma face, qui me permet de m'y rendre assez facilement. Il faut vraiment vous rassurer parce qu'il y aura toujours un coordinateur qui sera là pour vous aider, répondre à vos questions, vous accompagner sur l'établissement. Et puis vous avez le pôle tuteur aussi qui est là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit de l'ordre administratif, de la pédagogie également.
Ils vous donneront des bons conseils qui vous permettront de faire votre mission de tuteur ou de tutrice comme vous le souhaitez. Moi, je vous donnerais comme conseil de les laisser être autonomes, de ne pas les traiter comme des bébés, de les respecter comme ils vous respectent, et je pense que tout ira bien. Autre chose, vraiment, je pense que Parcours, c'est un super job étudiant parce que réellement, il est flexible. Je sais qu'en période d'examen, quand je suis un peu juste au niveau du temps, il suffit que je prévienne en amont mon coordinateur et je peux tout à fait m'absenter. Et également profiter de mes vacances d'été parce que bien sûr, pendant les vacances, il n'y a pas d'aide aux devoirs qui me permet de vaquer à mes occupations, tout simplement de faire des stages ou de surtout partir en vacances. L'avantage, c'est que c'est quand même vraiment bien payé, 17 € de l'heure, et ça m'a permis de trouver une petite indépendance quand même financière à côté de mes études. S'il y a bien un truc qu'on peut souligner à Parcours, c'est la confiance qu'ils accordent à leurs tuteurs. Il y a des règles, certes, pour encadrer les études. Pour le reste et pour le fond, le tuteur est libre de faire ce qu'il veut. Il a un peu carte blanche. Bien sûr, il se base sur ce que les élèves ont à faire, mais le tuteur peut transmettre librement sa pédagogie, aider les élèves à sa manière. Ça, je trouve que c'est formidable de pouvoir exercer un job dans lequel on peut s'épanouir et être maître de ses capacités. Ensuite, j'ai continué sur une licence de gestion, où là j'ai pu avoir une mission fixe. Et puis actuellement, je suis en master d'entrepreneuriat, j'ai déménagé à Lyon. Et le gros avantage, c'est que Parcours, aujourd'hui, c'est présent dans plus de 20 villes de France. Et donc, j'ai pu rejoindre un établissement de Parcours à Lyon, alors que de base, j'étais à Paris. Déjà, j'aimerais aussi contrebalancer tous les avantages et les parties positives que les autres tuteurs ont donné. Alors dans cette vidéo, je vais pas répéter pourquoi j'ai postulé, les avantages, les inconvénients, tout ça, parce que je l'ai fait sur la première vidéo qui parle de Parcours, mais là, je vais plus faire un compte-rendu de mon job, parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je fais ça. J'ai tiré mes petites conclusions, mes petits ressentis, et je pense que ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Et j'espère aussi que les avis des autres tuteurs qui m'ont envoyé leurs témoignages vont vous aider aussi. Je pense qu'ils n'ont pas assez parlé du côté exigeant, dans le sens où tu dois être vraiment disponible pour eux pendant minimum 1h30. Parfois, tu peux faire 1h30, 3 heures d'affilée à être disponible pour les élèves, savoir les gérer, parce que ça reste des jeunes, ça reste des ados, même si on va en reparler plus tard, parfois il faut savoir les encadrer. Globalement, devoir être disponible, répondre à tout le monde, faire vivre le cours et tout, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Ils veulent pas des gens assis au bureau, sur le téléphone et fin quoi. Le but c'est d'aller vers les élèves, leur proposer de l'aide. Parfois il y en a qui n'oseront même pas lever la main ou quoi, et c'est pour ça qu'il faut aller les chercher, il faut aller voir un peu et tout. Pas hésiter à tester des choses pour qu'ils soient réceptifs, pour qu'ils comprennent mieux. Il faut vraiment être proactif. C'est en ça que c'est exigeant. Et je sais que là aussi, en regardant cette vidéo, pour ceux qui veulent postuler, il y en a beaucoup qui pensent à l'aspect réellement compétence, en mode oh mon dieu, comment je vais faire pour aider des collégiens, je m'en sens pas capable, tout ça. Eh les gars, vous avez eu votre brevet, vous êtes actuellement en études supérieures, je pense que vous pouvez aider des collégiens. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, franchement. Et je trouve qu'on oublie aussi le côté relationnel et savoir gérer des enfants. On y vient. Et c'est sur ce point aussi que moi, j'avais envie de vous donner des éléments. Alors, il faut savoir que du coup, dans ces 2 ans, j'ai eu tous les niveaux. De la 6e à la 3e. J'ai même eu des premières. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce que comme j'avais 18 ans à cette époque, et qu'en première, bah, t'as 17 ans, je crois, un truc comme ça. C'était un peu bizarre. C'est le décalage ne se faisait pas assez. Il y avait... En termes de hiérarchie, ça aussi c'est important aussi, en termes de hiérarchie, il n'y a pas d'autre mot. Tu sais, c'est un peu bizarre de dire qu'il n'y a pas tant de décalage que ça, mais que du coup tu dois prendre ses conseils, c'est drôle en vrai. En termes de préférence d'élèves, je sais que je préfère les 5e. Je m'explique. En gros, les 5e, ils sont ni trop grands, ni trop petits. Ils sortent pas de la primaire, c'est pas des enfants comme les 16e, mais ils n'ont pas encore subi l'explosion d'hormones de quand t'es en 4e en fait. J'aime bien ce juste milieu, et c'est vrai que par exemple avec des 4e, disons que bon, il y a des moments où j'ai dû faire preuve de patience, de conciliance, tout ce que tu veux en anse pour garder mon sang-froid et être professionnel. Ça aussi c'est un point dont il faut parler. Savoir rester pro, et même si on est des êtres humains, savoir se gérer et avoir gardé son sang-froid et puis répondre correctement, et surtout de montrer l'exemple. Pour les 3e, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu assez sur une assez longue période. J'ai un peu l'impression qu'ils sont nonchalants et moins investis, mais du coup en termes de retour d'énergie et puis de maturité et puis d'équilibre. En fait, c'est un équilibre général, hein, mais ouais, je préfère les 5e, du coup. Donc si j'avais aussi un conseil, mettez le niveau relationnel au même niveau que le côté compétence. Même si l'un va pas sans l'autre, hein, parce que de toute façon, il y a les sessions de recrutement pour voir si vous êtes compétent, mais passez cette étape,
qui en soi n'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo, dans la première vidéo que j'ai faite avec Parcours. Pensez vraiment au niveau relationnel et faites en sorte qu'il y ait une bonne relation. Maintenant, comment faire si on veut intégrer un établissement Parcours? Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que c'est présent dans 20 villes en France. N'hésitez pas à regarder sur le site si Parcours est dans votre ville. Donc, je disais que j'avais préparé quelque chose spécialement pour vous si vous regardez cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que vous soyez pris en recrutement à 100% si vous venez de ma vidéo. Malheureusement, je peux garantir ce truc seulement pour ceux qui sont en région parisienne, mais j'ai quand même tenu à le faire parce que la dernière fois, il y en a qui n'ont même pas pu tenter leur chance en recrutement. Et du coup, je trouvais ça dommage. Donc, j'ai négocié ça et puis je suis content, voilà, de pouvoir vous offrir ça. Pour pouvoir être sûr de passer les recrutements à 100%, 2 choses à faire. Et ce sera 2 liens successifs dans la description. La première, vous cliquez sur le premier lien et vous remplissez le formulaire classique. Ensuite, vous faites le deuxième lien, vous cliquez dessus et c'est un typeform pour dire que vous venez de ma vidéo. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, parfait, vous êtes bon pour les recrutements. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, 2 choses. Une première chose, vous pouvez aller poser des questions aux tuteurs qui ont participé à la vidéo. D'ailleurs, merci à vous. Il y aura leurs Instagram en description pour ceux qui ont voulu le donner. Et aussi, n'hésitez pas à regarder la première vidéo que j'ai faite pour Parcours, parce que je parle un peu plus du fonctionnement. Merci de m'avoir écouté. Merci à Parcours pour la confiance, parce que c'est la 2e fois qu'on taffe ensemble. Et puis voilà, à vos recrutements, allez dans la description et let's go quoi. À plus tard.